Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo. Vous avez livré vos marchandises, vous avez presté vos services, il est grand temps de penser à les facturer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les grandes fonctionnalités du module facturation pour ensuite, dans d'autres vidéos, vous montrer comment facturer un acompte et également facturer une note de crédit. Alors, si cela vous intéresse, suivez-moi. Même si la facture est l'aboutissement de votre transaction commerciale, puisque nous pouvons effectivement envisager de créer directement une facture via le module facturation, nous pouvons aussi l'avoir comme un aboutissement de notre phase de négociation que nous avons analysée via le module CRM. On y a géré nos opportunités. Ce module nous a permis de rédiger un devis pour un futur client et ce devis a été récupéré dans le module vente. Dans le module vente, via le menu commande, on retrouve les devis. Les devis, une fois qu'ils sont validés par le futur client, vont amener bien sûr la gestion d'un bon de commande. Ce bon de commande va ensuite générer automatiquement un bon de livraison qui sera récupéré par nos gestionnaires de stock qui vont s'occuper de la livraison. Et la livraison terminée, maintenant nous devons effectivement penser à la facturation. Soit on lance la facture via le bouton à facturer qui se trouve déjà dans le module vente, ou alors on peut décider de créer une facture directement via le module facturation. Dans ce module facturation, dans son menu, nous retrouvons effectivement les piliers de toute organisation d'une entreprise, les clients, mais également les fournisseurs. Dans le menu client, on va y retrouver bien sûr toutes les factures. Attention, les factures, si elles viennent du module vente, seront en état de brouillon. Ça veut dire qu'elles pourront être vérifiées par le comptable, voire encore modifiées. On va pouvoir y gérer également les notes de crédit, termes assimilés également au terme avoir, les paiements des factures. Nous y retrouvons notre catalogue articles. Alors pourquoi les articles ici sont repris dans ce module facturation? Tout simplement parce que si une entreprise utilise le ERP Odoo uniquement pour son module facturation, ce qui est tout à fait envisageable, elle doit avoir accès également à son catalogue articles. Donc elle pourra directement gérer ceci via le menu comme je vous l'ai montré. On retrouvera ici également la liste de tous les clients. Attention, je rappelle, quand vous êtes ici dans les contacts, on y retrouve tous les objets, à savoir une fiche contact société, une fiche contact particulier, donc le contact qui est lié à la société, mais on peut aussi retrouver des adresses de livraison, des moyens de paiement, etc. Je retourne dans mon module facturation. Nous retrouvons les mêmes options pour les comptes fournisseurs, pour les factures en lien direct avec les fournisseurs, donc là il s'agit des ventes réalisées, et ici des achats. On a également une section analyse qui va nous permettre d'obtenir toute une série de statistiques. Ça c'est relativement intéressant parce qu'on pourra voir par exemple via certaines mesures le montant qui a été facturé par mois, par client. Avec l'utilisation des filtres, on pourra enrichir cet état en fonction de nos besoins. Donc je rappelle, vous avez également la possibilité d'avoir les informations sous différents formats, donc n'oubliez pas, vous pouvez, en cliquant sur ces éléments, supprimer des données si vous voulez à un moment donné avoir un aperçu plus condensé. Et vous avez aussi la vue Gantt qui vous permettra, par exemple, je pense que vous pouvez l'apercevoir, avoir pour chaque mois, par exemple, et pour chaque client, le montant total hors TVA facturé. Pour l'instant, je n'ai pas assez de données pour vous simuler une situation chiffrée. Alors, le bouton configuration, c'est un bouton important puisqu'il vous permettra, comme vous le savez maintenant, d'accéder aux paramètres du module facturation. Mais dans son menu, il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été considérés par défaut, dont les conditions de paiement. Donc les conditions de paiement qui sont liées avec les factures que vous allez proposer sont reprises via cette option. Donc par défaut, il y a déjà toute une série de conditions de paiement qui ont été paramétrées, bien entendu. Si vous voulez en créer une nouvelle, il suffit d'appuyer sur le bouton « Créer ». On retrouve également la gestion des incoterms.
Les Incoterms donc régissent les conditions internationales de vente en déterminant les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat, de vente international ou national. Donc ils fixent les obligations entre les deux parties et donc ils sont représentés par 3 lettres. Ces Incoterms ont déjà été paramétrés dans le RPO-DOE et donc il suffit de sélectionner ceux qui sont directement liés avec l'organisation de votre entreprise. Nous avons également la possibilité d'ajouter un compte bancaire de manière manuelle, c'est très simple, on vient indiquer le numéro de compte, la banque concernée, ainsi que son code d'identification bancaire, le BIC, que vous connaissez tous certainement. Nous pouvons également, dans cette configuration, opter pour des modèles de réconciliation. Un exemple, l'escompte. Quand vous proposez un escompte à un client, eh bien, au lieu par exemple de payer une facture de 100 €, il paiera une facture de 95 €. Donc il y aura une différence dans le paiement et surtout dans les comptes qui sont liés à ces opérations. Et pour rééquilibrer l'écriture, eh bien ici on vous dit qu'effectivement on aura un compte de charges financières qui viendra compenser cette différence automatiquement. Nous retrouvons également ces modèles de réconciliation, par exemple, dans les comptes d'attente. Pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité en Belgique, eh bien, on parle du compte 499 qui permettra, par exemple, de comptabiliser une facture qui a été payée, mais pour laquelle on n'a pas encore déterminé le client précisément. Dans ces modèles de réconciliation, nous retrouvons également la réconciliation du paiement avec sa facture. Donc, comme vous le voyez, par défaut, Odoo a proposé une réconciliation manuelle. On peut bien entendu envisager de connecter son compte bancaire avec le RP Odoo de manière à réconcilier vos extraits de compte avec les factures qui leur sont liées. Mais ça, je vous en parlerai par la suite dans le module comptabilité. Les virements internes qui vous permettent des transferts de compte à compte. Et là aussi, en comptabilité générale en Belgique, on va utiliser un 58. On retrouve également dans ces paramètres de la configuration une thématique comptabilité où on va venir y gérer les taxes, donc à savoir tous les taux de TVA que l'on désire utiliser dans le cadre de cette facturation. On retrouve les 0, 6, 12, 21 que l'on retrouve en Belgique, avec des particularités dans le cas où effectivement on peut lire ici co-contractant, les opérations intracommunautaires, extracommunautaires, que l'on va retrouver d'ailleurs dans les positions fiscales. Dans les positions fiscales, si je reprends le régime intracommunautaire, eh bien ça c'est des éléments que vous allez pouvoir paramétrer dans les fiches que vous allez gérer, mais on voit ici effectivement quand on fait une vente intracommunautaire, à savoir au sein de l'Union européenne, la facture de vente sera soumise à 0% puisque il y aura un report de perception dans l'État membre d'arrivée. En tout cas pour les opérations physiques, puisque dans le B2B, d'un point de vue électronique, on reste également dans cette idée, mais en termes de B2C, dans de la vente électronique, attention, maintenant on applique la TVA du pays de l'acheteur. Donc là, il y a eu des petites différences, d'ailleurs c'est repris aussi dans les paramètres de l'ERP Odoo. On retrouve également la gestion des différents journaux, à savoir le journal des ventes pour les factures clients, le journal des achats pour les factures fournisseurs, les opérations diverses pour toutes les opérations qui ne concernent pas directement les achats et les ventes, la valorisation de l'inventaire avec des méthodes LIFO, FIFO, PMP, les différences de change. Donc là, il y a un journal qui lui est dédié, puisqu'effectivement, pour la gestion des paiements en devises autre que l'euro, puisqu'ici nous avons opté pour l'euro, mais on pourrait très bien facturer dans une autre devise, comme par exemple en dollars, eh bien, les différences de change vont être gérées directement avec ce journal, dont le code sera EXCH, puisque chaque élément dans Odoo est représenté par un code et facilite les recherches. On a un journal de banque et un journal des espèces. Je retourne dans la configuration et là je vais prendre devise puisque l'ERP est multi-utilisateur, il est multi-société mais il est aussi multi-devise. Donc nous voyons ici que notre devise est bien l'euro et elle est active. Maintenant si j'avais besoin d'utiliser d'autres devises, il suffirait bien que j'active cette devise pour pouvoir l'utiliser dans ma facturation. On a la possibilité de rentrer manuellement le taux de change mais il y a aussi
d'autres possibilités qui s'offrent à vous pour mettre à jour automatiquement ces différences de change, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans configuration, on retrouve également pour les paiements, les intermédiaires de paiement, puisque vous allez proposer à vos clients différents modes de paiement. Donc pour l'instant, nous avons le virement bancaire, mais on pourrait penser à d'autres modes de paiement. Par exemple, vous reconnaissez ici PayPal, je pense que tout le monde le connaît. De même, on retrouve les prélèvements SEPA qui simplifient les virements bancaires et les paiements par prélèvement automatique. Et ceci est valable dans les pays européens, mais également au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège et en Suisse. Donc, en fonction de l'organisation de votre entreprise, vous allez opter pour un ou plusieurs modes de paiement en fonction de ce que vous proposez pour vos clients. Et on retrouve les catégories d'articles. Alors les catégories d'articles, on l'a déjà vu, ont les paramètres dans les fiches articles. Par exemple, dans notre exercice, on vend des machines à café, aussi bien des machines que des garanties. Mais on pourrait dans les machines vendre aussi des machines à glaçons. Donc ça nous permet aussi de créer non seulement des filtres dans le futur site web que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais également ça permet aussi de faire des choix, par exemple de promotion, pour des catégories bien spécifiques. Et ceci se retrouve également dans les listes de prix. Donc attention, les catégories d'articles, c'est quand même un élément sur lequel vous devez bien réfléchir parce que c'est déjà important aussi pour organiser vos articles, mais ça revient dans pas mal d'endroits de l'ERP Odoo. La présentation du module facturation étant faite, je vous propose de créer une facture via le module facturation. Nous créons ici une première facture. Donc, vous voyez, l'interface est assez similaire à ce qu'on a déjà vu avant, devis, bon de commande, bon de livraison. Un premier élément important à souligner, c'est le numéro de facture que vous allez donner à votre clientèle. On le détermine généralement lors de la première facture comme ceci. Donc, ça veut dire qu'on vous propose ici le terme FAC 2022-001. Attention, ce qu'il faut savoir, c'est que les numéros de facture suivantes dépendront de ce premier séquençage qui sera incrémenté, à savoir, dans ce cas-ci, c'est la facture 1, la prochaine sera la 2, etc. Si néanmoins vous voulez changer par la suite ce numéro de facture, il faudra envisager un autre séquençage. Donc je le rappelle, le séquençage, je vous l'ai montré dans la vidéo du devis, c'est-à-dire que je vais sauver ceci pour l'instant. Vous devez aller dans les paramètres généraux, activer le mode développeur, retourner dans le module paramètres, ce qui va vous permettre d'afficher ici une nouvelle option dans le menu paramètres. Et là, vous avez la partie dédiée aux séquences. Je vous ai montré comment changer le numéro de devis. Si à un moment donné, vous voulez changer le numéro de la facture, il faudra passer également par ce chemin-là. Alors, je vais, moi, désactiver le mode développeur ici, retourner dans le module facturation et je reviens ici dans mon espace de travail. Je modifie. Voilà, pour commencer cette première facture, on va nous demander à qui elle va s'adresser, quel est le client qui sera facturé. Bien entendu, il est possible que ce client, pour lequel je détiens une adresse dans sa fiche contact, va me demander de le livrer à une autre adresse. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer comment vous devez faire. Vous allez dans la configuration, paramètres, et là, vous pouvez tout simplement utiliser le moteur de recherche et noter ici adresse. Voilà, donc on voit que dans la facturation, on peut cocher l'adresse du client. Donc ça va permettre de sélectionner des adresses de facturation et de livraison spécifiques. D'ailleurs, ça va générer aussi de nouvelles lignes dans mon devis puisque j'aurai la possibilité de proposer dans le devis une adresse de facturation et également une adresse de livraison. Pour l'instant, rien n'a fondamentalement changé. Par contre, si je retourne maintenant dans cette première facture que je suis en train de créer, nous avons l'adresse de livraison qui apparaît maintenant dans ce document. Je vais aller chercher un des clients qu'on a déjà créé ensemble, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez en créer un directement. Vous écrivez le nom et puis il va vous demander de le créer. Je vais prendre Odoo avec vous, donc le contact de Odoo avec vous. Et là, vous voyez, on a une adresse de livraison qui est proposée. Nous voyons ici, effectivement, dans la fiche, que l'on peut rajouter dans cet onglet « Contact et adresse ». Donc, je vais ajouter ici, par exemple, une adresse de livraison qui serait
différente bien sûr de l'adresse qui apparaît par défaut dans la fiche quand on a créé la fiche société et qu'on lui a lié un contact. Donc ici par exemple je vais mettre 25, je vais enregistrer et créer et donc maintenant vous voyez j'ai une adresse qui s'est affichée ici, une adresse de livraison qui pourra être renseignée directement dans ma facturation. Donc ici effectivement si je reprends cet élément, je peux choisir l'adresse de livraison que je viens de proposer et comme ça la facture arrivera directement à la rue Audoux numéro 10. Par contre, la livraison se fera à la rue Audoux numéro 25. On va spécifier ici une date de facture. Par défaut, ce sera la date du jour et une date d'échéance. Donc rappelez-vous les délais de paiement. Donc on peut soit utiliser le calendrier ou proposer un délai comme nous l'avons vu tout à l'heure. La référence du paiement, eh bien là, c'est votre communication structurée qui apparaîtra sur le bulletin de paiement lorsque le client recevra sa facture. Je vais ici proposer de facturer une machine à café dont le prix est de 100 €, 21% de TVA. On peut regarder l'aperçu de cette facture avant de l'envoyer. Voilà le document que va recevoir le client et à quoi ressemblera votre facture. Je retourne dans le mode édition et là je vais confirmer la facture et envisager bien entendu de l'envoyer. Alors supposons que l'envoi se fait maintenant. Il faut bien entendu avoir proposé une adresse mail pour que Odoo puisse envoyer par mail ce document. Je viens d'encoder mon adresse et Odoo va directement l'intégrer dans la fiche du contact. Dans cet écran, on vous propose soit d'imprimer ce document pour pouvoir ensuite l'envoyer par la poste. Donc dans les paramètres du module facturation, vous pouvez opter pour cette option envoi par la poste, puisque la poste aujourd'hui peut réceptionner ces documents et se charger de les envoyer par courrier directement à vos clients. Donc par courriel, c'est ce que nous choisissons. Alors je vous ai montré comment modifier ce message, soit en le faisant uniquement, par exemple ici dans ce document, mais ça, il faudra le faire à chaque fois que vous allez générer une facture, ou alors vous allez dans le modèle et vous rajoutez ici où vous modifiez le message. Comme ceci, vous faites sauver. Et donc maintenant, voilà, à chaque fois que vous allez envoyer une facture, eh bien, les modifications seront définitives, mais pourront toujours bien sûr être modifiées via le modèle. Je vais faire comme si je l'avais envoyé. Maintenant, le client a reçu la facture et il va bien sûr payer à la date d'échéance. Moi, j'ai pris la date du jour, mais effectivement, dans la réalité, le client paiera en fonction de la date d'échéance que vous avez proposée dans ce document. J'enregistre un paiement et là, j'ai effectivement toutes les informations de cette facture qui s'affichent. Comme c'est un encodage manuel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moyen de paiement manuel, eh bien, je vais considérer que ce client m'a effectivement payé. Et j'en profite pour attirer votre attention sur la communication structurée qui a été automatiquement générée par Odoo. Cette communication structurée qui permettra de réconcilier votre paiement à cette facture. Voilà, donc la facture a été payée. Vous avez ici la date qui apparaît. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ensuite comment gérer un avoir, comment gérer une note de crédit. Dans deux situations, à savoir la facture a déjà été payée et donc on va rembourser une partie du montant de la facture au client. Et deuxième situation, je vais vous montrer aussi comment gérer un avoir lorsque la facture n'a pas encore été payée. Nous pouvons également envisager de rajouter un code QR sur cette facture. Alors là, il faut aller dans les paramètres et dans les paramètres du module facturation, donc on peut directement gérer ici les taux de TVA que je vous ai montré tout à l'heure via le menu configuration. Vérifier les numéros de TVA via l'application VIS qui vous permet, surtout quand vous faites de l'intracommunautaire, de vérifier si le numéro de TVA est bien correct du client, à savoir le numéro de TVA que le client vous a mentionné dans le cadre d'une relation B2B. Nous pouvons ici venir faire le choix des devises également
dans les paramètres ou via le menu configuration. Alors, les factures clients, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous envisagez un envoi postal, eh bien, votre facture peut être soit imprimée en couleur, imprimée sur les deux côtés, ajouter une page de couverture. Attention, ce n'est pas un service gratuit, puisque dans ce cas-ci, eh bien, il va falloir acheter des crédits pour profiter de ce service. Donc, vous voyez ici, vous avez des tarifs en fonction, bien sûr, de la quantité que vous voulez utiliser. On peut aussi envisager d'afficher des lignes dans la facture en choisissant d'inclure ou non des sous-totaux, taxes exclues ou inclus, à vous de choisir ce que vous préférez. L'adresse du client, je vous l'ai montré. Vous pouvez aussi gérer des avertissements en facturant des clients spécifiques, à savoir si cela peut être utile dans l'organisation de votre entreprise. Si vous gérez de l'intrastat, collecter les informations et produire des statistiques directement par le biais des factures. Donc là, vous allez avoir une nouvelle colonne qui va apparaître dans votre facturation, une colonne intrastat. Un élément aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir ajouter vos termes et conditions en bas de facture, commande devis. Donc, rappelez-vous, on avait vu dans le devis les CGV, donc les fameuses conditions générales de vente. Eh bien, vous pouvez ici directement rajouter une note ou ajouter un lien vers une page web. Donc là, vous voyez, vous pouvez venir ici indiquer vos différents termes et ils seront directement affichés sur la facture. Les paiements, nous l'avons vu, mais il y a surtout la possibilité de générer un code QR code. Attention, pour ça, vous devez mentionner un numéro de compte en banque dans les données de votre société et créer le lien dans l'onglet Autres informations qui se trouve dans l'écran quand vous rédigez une facture. C'est-à-dire, vous avez, je vais cocher ici code QR. Je vais vous le montrer tout de suite après. Je vais terminer ici. Facture numérique. Un élément important aussi qui commence à se généraliser de plus en plus, c'est que vous avez la possibilité de scanner vos factures de sorte à profiter d'une reconnaissance des champs pour qu'il y ait un encodage qui ne se fait plus manuellement, mais automatiquement par numérisation des documents. Là aussi, attention, il faut acheter des crédits puisque le service n'est pas gratuit, même s'il peut vous faire gagner beaucoup de temps et que c'est un service qui s'est quand même pas mal amélioré ces dernières années. Vous pouvez également, au niveau des fournisseurs, payer vos factures en un clic avec le service EuroSEPA et gérer des factures d'achat. Et vous pouvez même, dans votre facture, taguer celle-ci de manière à gérer une comptabilité analytique pour ceux qui désiraient le faire en tout cas. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités qui s'ajoutent, donc n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, dans les paramètres, il y a toute une série de fonctions qui vont vous permettre d'adopter des modes de fonctionnement qui correspondent mieux à votre société. Donc, soyez curieux et surtout n'hésitez pas à tester une option plutôt qu'une autre afin de pouvoir apprécier leur fonctionnement. Je vais retourner ici dans la facture, sauver. Donc, si je crée une nouvelle facture, je vais reprendre ici mon client Odoo. Eh bien, dans Autres informations, vous trouvez ici le paramètre code QR de paiement. Attention, pour que cela fonctionne, il faudra entrer un numéro de compte existant. Et dans cette illustration, il est impossible pour moi de vous mettre un numéro de compte en banque puisque cette formation est publique. Et vous comprenez que je ne peux pas terminer cette illustration comme j'aimerais le faire puisque c'est une donnée déjà qui est un peu plus sensible. Et voilà, maintenant que nous avons vu les grandes fonctionnalités du module facturation, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour comprendre comment facturer un acompte. Alors, si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt.